Salut à toi, alors avec cette vidéo, je te propose de te partager mon retour d'expérience sur le battle qui existe entre cours en présentiel versus cours en distanciel. Je dis que c'est un battle puisque tu vois, aujourd'hui les deux types de cours existent et sont proposés à large échelle. Et beaucoup de personnes se posent la question de savoir quels sont les avantages véritables du cours en distanciel parce que c'est lui qui est le moins connu en vérité, le cours en présentiel étant le type de cours le plus répandu jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et comme j'ai fait beaucoup de cours en présentiel jusqu'à une certaine époque, en fait jusqu'au premier confinement, et qu'après, maintenant je suis complètement passé sur du cours en distanciel par choix et parce que ça m'éclate beaucoup plus. Et ben, vu que j'ai fait les deux, vu que je fais les deux, je vais te proposer et je vais te partager surtout tout ce que j'ai pu rencontrer de bien et de moins bien dans les deux types de cours. Et t'expliquer pourquoi aujourd'hui, moi personnellement, je suis convaincu par le cours en distanciel. Donc je t'ai un peu spoilé ma position sur le battle qui existe. Mais en gros, voilà, au moins tu sais vers où on se dirige dans cette vidéo. Mais en premier lieu, je vais te dire quand est-ce que j'ai rencontré pour la première fois le cours en distanciel. C'était il y a plus de 10 ans, je pense. À cette époque-là, je donnais des cours. J'étais ingénieur et je donnais des cours en parallèle de mon métier d'ingénieur. Et on m'avait demandé d'accompagner un élève en fait qui était en, je sais plus quelle classe, peut-être première S ou quelque chose comme ça. Et il habitait à 60 km de chez moi, donc nécessairement il fallait faire du cours à distance. Et donc j'avais fonctionné avec lui avec Skype, ok. On avait ça à disposition, on avait chacun Skype sur nos ordinateurs et on fonctionnait que avec l'audio. Et franchement, ce cours-là, j'en ai fait quelques-uns avec cet élève, c'était nullissime. Nullissime, nullissime, nullissime. Je n'étais pas du tout convaincu par la méthode. Je me disais, mais je fais n'importe quoi. Des fois, je demande à l'élève de me montrer en prenant en photo ce qu'il avait pris comme note de ce que je lui avais expliqué, parce que je ne pouvais pas lui écrire des choses au tableau et tout ça. Et bref, je voyais qu'il écrivait n'importe quoi. En tout cas, je m'étais dit à cette époque-là, le cours à distance, c'est n'importe quoi, ça n'aide pas du tout à progresser, c'est nul. Voilà. Et donc moi, j'étais parti dans mes cours en présentiel, c'est ce que je faisais à l'époque, ça marchait très bien, les élèves progressaient, c'était nickel. Et après, j'ai découvert bien plus tard le cours en distanciel parce que bien plus tard, j'ai découvert les outils. Mais ça, je vais t'en parler un peu après. Pour commencer, ce que j'ai envie de faire avec toi, c'est de lister rapidement les côtés positifs et les côtés un peu plus négatifs que j'ai pu constater sur le cours en présentiel. Alors, sur le cours en présentiel, il y a quelque chose qui revient tout de suite. Et d'ailleurs, c'est souvent sur cet aspect-là que les élèves ou même les parents bloquent un petit peu quand il s'agit de passer à distance. C'est que le cours en présentiel permet clairement d'établir un lien avec l'élève. Donc ça, c'est les plus, ça, c'est les moins. Le cours en présentiel permet clairement d'établir un lien avec l'élève. Voilà. Et le lien, c'est ultra important parce que quand tu fais de l'accompagnement perso, du coaching, il faut que ça matche. Ok. Il faut que tu aies du feeling. Il faut qu'il y ait un bon feeling entre le coach et l'élève. Sinon, tu passes aucune information. Et ça, les élèves le savent en général. Puisque bien souvent, combien de fois j'ai entendu un élève me dire je comprends rien avec mon prof, de toute façon, il m'a bloqué, je l'aime pas, il m'aime pas. Et du coup, ça passe mal. Mais c'est normal en fait. Pour que les choses se passent bien quand on transmet des choses, de l'information, il faut forcément que le contact soit bon. Et c'est vrai qu'on se dit naturellement que si le prof est présent physiquement, forcément le contact sera là. Et en fait, ça, c'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, quand ça se passe bien avec l'élève, forcément, le fait d'établir du lien, ça va permettre, ça va permettre tout simplement de transmettre ton information. Et ce qui va avec ça, c'est que le fait d'être présent physiquement va aider à avoir toute une transmission non verbale. Tout ce qui est transmission non verbale en lien avec l'attitude, en lien avec la gestuelle, en lien avec le regard, bah, tout ça, tu vas pouvoir le faire aisément quand tu es présent au bureau de l'élève. Donc le fait de rentrer chez lui, le fait de parler en plus avec ses parents, d'être un peu introduit dans la famille, tu vois, parce que tu viens le soir après l'école ou le week-end, tu viens faire un cours, et voilà, il y a un échange qui se passe, il y a quelque chose qui se crée. C'est pas nécessairement le cas parce que j'ai déjà fait des cours avec des élèves où je voyais jamais les parents. Mais ça, c'est autre chose et c'était pas la majeure partie du temps pour moi. La plupart du temps, je voyais les parents, on discutait. Forcément, ça tissait du lien et forcément, ça permettait d'aller plus loin efficacement dans la transmission de savoir. Et d'ailleurs, même le lien, je veux dire quelque chose d'important ici. Il y a même certains élèves avec lesquels j'ai tellement tissé de liens que ce sont devenus des amis. J'ai un de mes premiers élèves, un jour, j'aimerais bien faire l'interview de cet élève, d'un de mes premiers élèves. Donc ça date d'il y a, tu vois, 2004, ça date d'il y a 17 ans. 17 ans, tu vois. Un de mes premiers élèves, aujourd'hui, c'est un ami.
Voilà. Et un jour, j'espère, comme je t'ai dit, pouvoir faire l'interview de cet élève-là. Mais il y a certains élèves avec qui j'ai gardé un lien très fort, jusqu'au lien d'amitié. Voilà, donc clairement, ça c'est ultra positif, effectivement. Après, ce qui va aussi avec, toujours dans le fait de tisser du lien avec l'élève, c'est que tu partages la même réalité géographique, tu vois, la même réalité du quotidien. Ça paraît rien de le dire, mais en fait, quand tu parles avec ton élève d'un lieu que tu connais en commun avec lui, où tu es allé te balader, et lui aussi, ou d'un magasin que tu connais, que tu aimes bien, et lui aussi, peu importe, tu partages une même réalité géographique parce que tu évolues dans la même ville ou plus ou moins. Et ça aussi, ça aide à tisser du lien. Donc tout ça, c'est vrai que ça fait partie, on se dit naturellement, des aspects positifs du cours en présence. On va voir que on les retrouve également pour le cours en distance, mais on en parle après. Par contre, dans les aspects négatifs, là je veux dire un truc qui m'a moi le plus marqué et même le plus saoulé quand ça avait lieu, c'est les élèves qui se reposent 100% sur le prof parce que le prof il est à côté. Tu vois, il est assis à côté au bureau et donc l'élève il se repose 100% dessus. Ça veut dire que quasiment tu arrives au stade avec certains élèves où tu dois écrire à leur place dans le cahier. Tu vois, écrire à la place de l'élève. Écrire à la place de l'élève dans son cahier, bah moi ça m'a toujours saoulé. Il y a des limites, tu vois, quand je te dis ça m'a saoulé, c'est quand des fois je prenais le cahier pour certains élèves et qu'en basculant comme ça tout ce qu'on avait fait rétrospectivement avec l'élève sur X semaines, je me rendais compte dans son cahier qu'il y avait principalement mon écriture au lieu de la sienne. Alors qu'en fait, écrire, c'est acquérir. Moi, ce que j'aime beaucoup pour les élèves, c'est leur faire écrire par eux-mêmes, même si l'élève se trompe, même si tu te trompes, c'est pas grave. On barre, d'ailleurs, on gomme même pas, on barre. Comme ça, tu vois ton erreur et tu la reproduis pas. Mais pour moi, c'est ultra important d'écrire, de poser sur la feuille, parce qu'encore une fois, écrire, c'est acquérir, tu vois. Et avec certains élèves, ça marchait pas. Parce qu'en fait, tu avais cette dynamique qui s'installait, où le fait d'être présent physiquement à côté de l'élève bah, fait que il se reposait beaucoup plus sur mes épaules. Et ça arrivait avec certains élèves en présentiel. Et on va voir après pourquoi ça, je l'ai complètement évacué en cours en distanciel, mais je pense que tu as déjà compris le truc. Et ouais, l'autre aspect, en fait, l'autre aspect qui me gênait un petit peu, ça a rapport avec la réalité, le fait de partager le même environnement. Quelque part, quand tu tournes uniquement dans la même zone géographique, ben, finalement, tu restes dans un tout petit microcosme. Et c'est bien, parce que comme je te l'ai dit, tu partages la même réalité géographique que l'élève, mais quelque part, à un moment donné, c'est trop fermé, c'est trop restreint en fait, parce que tu restes dans une bulle. Donc c'est l'effet bulle. L'effet bulle, moi, c'est quelque chose à un moment donné qui a fini par me gaver aussi. Notamment quand j'ai commencé à voir des élèves de partout en France et que j'ai pu euh, m'extraire de cette bulle et me dire waouh, il y a aussi autre chose qui existe ailleurs et c'est bien aussi parce que je découvre des nouveaux profs, des nouvelles méthodos, parce qu'en fait, de la diversité naît la richesse. Et donc, du coup, je commençais en m'extrayant de cette bulle, je commençais à connaître plus de diversité d'élèves, de professeurs, de lycées, d'établissements. Et ça, c'est génialissime. Chose que je n'avais pas du tout dans mon petit environnement géographique de la ville où je faisais des cours de soutien, tu vois. Et ben l'effet bulle, lié au fait d'être restreint à une zone géographique, et ben c'est le côté négatif de cet aspect-là. Voilà. Et donc en gros, avec le cours en distanciel, on va regarder ce qui reste et ce qui part des plus et des moins du cours en présentiel. Bah tout de suite, on va le dire, pour le cours en distanciel, on va faire les modifs en violet. Pour le cours en distanciel, cette histoire de écrire à la place de l'élève sur son cahier, c'était terminé. Terminé. Bah oui, parce que je suis derrière mon écran, tu es derrière ton écran, et tu vas écrire sur ta feuille. Tu vas pas te contenter d'être là les bras croisés sur ta chaise. Parce que si tu fais ça, en gros, on va pas faire le cours. Tu vois, je vais le sentir et je vais te dire bon, je vais parler à tes parents et puis on s'arrête là. Allez, bisous. Et on arrête. Parce que ça veut dire que tu n'as pas envie de faire cours. Pas la peine de payer, pas la peine de perdre du temps et de l'énergie. Mais ça, c'est jamais arrivé. Tu vois, je te donne une situation finalement qui n'est jamais arrivée pour moi. Et tous les élèves, personnellement, que j'accompagne en distanciel, ils écrivent sur leur feuille, par eux-mêmes. Même si c'est faux, c'est pas grave. Mais au moins, il y a l'effort d'écrire. Donc de gagner de l'autonomie. Et ça, pour moi, c'est ultra important. Parce que ce que je te disais tout à l'heure de l'élève qui n'écrit pas dans son cahier, ça me gênait beaucoup parce que, in fine, le jour du contrôle, c'est l'élève qui doit écrire sur sa feuille. C'est pas le prof.
Alors que les élèves que j'ai en distanciel, ils écrivent sur leur feuille. Petit 1, réponse 1, nanana. Sur un schéma, ah bah je me suis trompé, je gomme. En fait, ils ont cette habitude d'écrire, gommer, effacer, reprendre. Et il n'y a jamais eu de fois avec le cours en distanciel où j'ai dû écrire à la place de l'élève. Tu vois? Quitte à ce que j'écrive une correction au tableau, parce que du coup, tout ce que. Après, je te parlerai un peu des outils, mais là, je t'en dis deux mots. Euh, Tout le cours se passe sur l'interface que tu as là sous les yeux, sur ce tableau numérique du logiciel OpenBoard. Et bien sûr, je peux faire apparaître un sujet donné. Donc, je vais te donner un exemple. Hop, là, je quitte OpenBoard, donc tu vois plus qu'un écran noir. Imaginons ça, voilà, j'ai un livre sous les yeux là. Hop, voilà. On est à nouveau là. Donc, je fais apparaître un exercice. Toi, tu le fais en tant qu'élève. Si tu n'as pas réussi, c'est pas grave. Tu as essayé, tu tentes des choses. Après, j'écris la correction. Tu vois? Et en tout cas, tu peux recopier cette correction. Donc, même si ce que tu as essayé, ça aboutit pas, tu peux recopier un minimum. Même si tu recopieras jamais tout, parce que, petite parenthèse, mais on peut le redire aussi après, à la fin de la séance des cours en distance, en tout cas selon ma méthode à moi, j'envoie le PDF de tout ce qu'on a écrit sur le tableau numérique. Et l'élève, du coup, il a au format numérique sur son ordi, ou bien en tout cas dans sa boîte mail, le PDF de tout le contenu de la séance, les exercices, la rédaction, la correction, tout, les rappels de cours, les formules qu'on a appelées, absolument tout. Ça, c'est génialissime parce que ça fait en fait une trace de ouf que j'avais pas forcément d'ailleurs sur les cahiers quand je fonctionnais en présentiel. Tu vois, les cahiers des élèves contenaient jamais autant d'informations. Aujourd'hui, c'est clairement présent. Donc voilà, les élèves écrivent, toujours dans le contexte du fait que les élèves écrivent, parce qu'il y a quelque chose aussi que j'ai souvent entendu, les parents qui me disent, et même des élèves, oui, mais du coup, si je me trompe, comment je fais pour te montrer ou pour vous montrer ce que j'ai fait, comment on fait pour que vous puissiez voir si c'est bon ou pas? Bah là, en fait, j'ai envie de te dire, tout ça c'est possible aujourd'hui, on a des outils technologiques qui font que tout est facile à faire. Si j'ai envie de voir, si je suis avec un élève et que j'ai envie de voir ce qu'il a fait parce que je suis pas trop sûr, parce que vu qu'on discute, ah bah tiens, sur cette question, vas-y, explique-moi ce que tu as fait. Forcément, j'ai l'habitude des questions, des réponses types, des réponses types des élèves, des réponses types qui sont attendues dans les corrections. Donc, rien que à l'oral, je peux savoir si tu t'es trompé ou pas en fait, ou si tu fais fausse route ou pas. Mais si j'ai un doute et que de toute façon, je veux vérifier ce que l'élève a fait, pas de problème. Tu peux m'envoyer la photo par email de ce que tu as fait. Oui, je te fais ça tout de suite. Hop, clic, clac. Ça prend 2 secondes. Moi, après, je reçois l'email en 2 secondes avec ce que l'élève a produit. Capture d'écran. On met ça sur le tableau et on commente ensemble la production de l'élève. Là, tu vois, je t'ai pris un exemple dans ma boîte mail d'une production d'un élève là sur un cours de physique acoustique. Et voilà, après on regarde, ah bah tiens, là t'as oublié de mettre l'unité. Oublie pas de le mettre le jour du contrôle. Ah bah là t'as pas bien converti, là fais gaffe dans ta formule, tu vois. Des trucs comme ça. Et ben tout ça c'est rendu possible et en tout cas moi ça me permet de voir comment l'élève rédige, de voir déjà que l'élève rédige, qu'il écrit par lui-même et donc je reviens à ce que je te disais, le fait d'écrire par soi-même, écrire c'est acquérir et avec le cours en distanciel, tous mes élèves écrivent. Ce qui n'était pas le cas du cours en présentiel. Clairement pas. J'ai en tête là quand je te lis des exemples d'élèves où ouais c'était peut-être 80% de mon écriture dans le cahier, c'était horrible. Mais t'es bien obligé de faire quelque chose quoi. Quand l'élève écrit pas en fait et que t'es à côté, à côté de lui physiquement, il se dit bon bah ouais mais il va écrire à ma place. En fait c'est logique tu vois. Alors qu'en distanciel, je suis pas à côté de toi physiquement donc en fait t'es obligé d'écrire sinon il va rien se passer. Donc ça c'est l'autonomie. Et l'effet bulle. Alors l'effet bulle bah pareil. L'effet bulle en fait grâce au cours en distanciel j'ai dégagé. Bah oui dès que j'ai commencé à faire des cours à distance et côtoyer une multitude, une variété d'élèves en France et même à l'étranger, parce que j'ai eu des élèves et j'ai des élèves régulièrement qui sont dans des lycées français à l'étranger, bah je sors de ma bulle en fait. Je suis plus du tout dans mon petit microcosme de la ville où j'évolue. Je suis dans le monde, tu vois. Et du coup, je côtoie les élèves, mais du coup, à travers eux, je côtoie leurs professeurs, puisque je vois les cours que leurs professeurs leur font, je vois les subtilités que leurs professeurs leur montrent. Donc, du coup, ce que j'acquiers avec l'élève A, je peux le transmettre à l'élève B, et c'est ça que je te disais de la diversité naît la richesse et la transmission. Et ben concrètement, quand j'ai découvert ça, c'était magique, c'était royal. Je suis sorti de ma bulle. Et forcément, tu sors de ta bulle, donc tu évolues dans quelque chose de plus varié, de plus dense. Et ben ça te motive d'autant plus. Et t'es encore plus dynamique, et t'as encore plus envie.
et du coup on est dans un cercle vertueux, toujours le même cercle vertueux qu'on recherche pour faire des choses de plus en plus pertinentes et efficaces. Et ben concrètement voilà, l'effet bulle dégagé avec le cours en distanciel, ouais, et on est parti avec le distanciel dans quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus large quoi. Alors est-ce que j'ai pu continuer à tisser du lien avec les élèves à travers les cours en distanciel? Bah, je vais te répondre tout de suite, clairement, oui. Avec le cours en distanciel, je tisse du lien avec les élèves, un truc de malade. D'ailleurs, je m'en doutais même pas avant de commencer. Mais j'ai des élèves que je connais juste à travers la chaîne, par exemple. Parce que la chaîne YouTube, c'est déjà des cours que je te donne. Tu vois, des résolutions d'exo, des explications de cours. C'est déjà du cours, mais du cours gratuit. Mais rien que ça, des élèves qui sont sur la chaîne, qui me contactent, qui me tiennent au courant par message sur Instagram, par exemple, ou par email, des choses qu'ils font, de comment ils évoluent, des filières qu'ils ont choisies pour leurs études post-bac. C'est magnifique. Ça, c'est du lien pour moi. Si tu me réponds, si tu mets un commentaire sous la vidéo, je vais très probablement te répondre. C'est déjà du lien pour moi. Si après tu viens me chercher sur Instagram pour me demander un peu plus parce que tu as un doute sur ci, sur ça, sur ton orientation, sur ta motivation, pareil, ça va créer du lien. Et bien tout ce lien, j'ai même envie de te dire que j'ai beaucoup plus de liens avec les élèves maintenant que quand j'étais en cours en présentiel. J'ai fait du lien magnifique avec les élèves, je te le disais tout à l'heure. Certains élèves sont restés des amis. Avec certains autres élèves, bah, ceux par exemple que j'ai interviewés sur ma chaîne, et tu retrouveras les interviews aussi sur mon site, tu vois, je vais te mettre le lien en description de la vidéo, mais tu as des élèves que j'ai interviewés physiquement sur mon site internet, tu as les vidéos, bah, ces élèves-là, je suis en lien avec eux. Eux, je les avais en cours physique. Mais quand un élève me tient au courant, quand un élève me contacte et qu'on garde le contact pendant une année, pendant 2 années, bah, c'est déjà du lien. Et c'est vrai déjà avec des élèves de YouTube, comme je te disais, juste de YouTube, des élèves qui sont juste des abonnés de la chaîne. Mais alors imagine les élèves que j'accompagne à côté. Franchement, je ne vais pas te donner tout le détail, mais il y a du lien de fou. Des invitations à venir, bah tiens, tu passeras manger quand tu passes dans ma ville, n'hésite pas à venir. C'est splendide, tu vois, et c'est arrivé. Donc franchement, le lien à établir, oui. Est-ce que du coup ça aide à la transmission pédagogique? Bah à fond, tu vois. C'est là aussi pour le cours en distanciel. On peut matcher complètement le feeling entre deux personnes, le coach et l'élève, même s'il y a la distance. Parce qu'il y a les outils. On parlera un peu plus des outils après. Transmission non verbale, bah oui, c'est possible avec le cours en distanciel. C'est possible carrément. Comme là, tout de suite, tu vois, pourquoi c'est possible? Parce que je te parle tout de suite maintenant. Mais tu vois bien dans toutes mes vidéos, et c'est vrai sur mes vidéos de cours, d'exercices, sur les vidéos comme tout de suite maintenant, où je te parle de choses un peu plus diverses et variées, qu'est-ce que je te fais passer? L'information orale, c'est vrai, mais aussi tout le non-verbal. Mon regard, ma gestuelle aussi du corps. Tout ça, en fait, ça participe à la dynamique que je vais mettre en place. Ça participe à faire passer l'idée que je veux t'amener ou te proposer. Et donc, la transmission non verbale sur de la vidéo comme ça ou sur du cours en distance avec une caméra, bah oui, ça existe. Bien sûr. À partir du moment où il y a le visage et la caméra, bien sûr. Hein. Après, si c'est que du cours à l'oral, on n'aura pas trop de transmission non verbale, pardon. Donc la transmission non verbale, clairement, avec le cours en distanciel, aucun problème. À partir du moment où il y a la caméra et que l'image est fluide et que la connexion est fluide, tout est possible. Alors bien sûr, du coup, c'est vrai qu'avec le cours en distanciel, tu partages pas la même réalité géographique. C'est vrai. Ça, on ne peut pas l'enlever. Le cours en présentiel, tu es dans la même réalité géographique que l'élève, pas le cours en distanciel. Mais franchement, c'est un point de détail. Pour moi, en tout cas, c'est un point de détail. Alors maintenant, je vais te dire un petit peu plus euh, sur l'outil que moi j'utilise et on va parler un peu des outils. Je vais t'expliquer comment je suis amené, moi, j'en suis venu au cours en distanciel. Et en même temps, je vais te proposer de te montrer deux, trois petits outils que j'utilise. Souvent, si on me pose la question sur la chaîne, qu'est-ce que j'utilise comme outil, ben, on va en parler rapidement. En gros, à partir de 2017-2018, j'avais déjà commencé à faire des petits cours à distance avec certains élèves, même si majoritairement j'avais du cours en présentiel. Mais je voulais déjà commencer à faire un peu de cours à distance. J'avais déjà en tête d'avoir une chaîne YouTube, même si à l'époque c'était une vidéo de temps en temps, quoi. Je sais même pas si elles sont encore visibles sur ma chaîne, il faudrait que vous alliez voir. Et à cette époque-là, donc je m'étais procuré, donc je te parle de 2018, une ardoise numérique. Tu vois, quand tu me demandes dans les commentaires qu'est-ce que j'utilise concrètement, est-ce que j'écris avec la souris ou pas, parce qu'il y a des élèves qui pensent que j'écris avec la souris, c'est mignon, mais non, j'écris avec ça et ça, ok? Une ardoise numérique et puis un stylo numérique. J'écris sur ce support blanc, voilà, là on est dans les coulisses, tu vois, du studio Benjamin Connaissance. J'écris sur ce support blanc là.
Quand j'écris dessus, il n'y a rien qui s'écrit, tu vois. Mais il y a ma souris ou mon pointeur qui bouge et ça va retransmettre l'écriture sur l'écran. Donc à cette époque, je m'étais procuré une ardoise, j'avais commencé à bien apprendre à la manipuler et à manipuler donc le logiciel qui va avec, OpenBoard, que tu as sous les yeux. Et merci aux développeurs d'OpenBoard, c'est vraiment un logiciel magique, tellement vaste et varié en termes d'outils et de possibilités. On en parlera aussi un tout petit peu après, il ne faut pas que j'oublie de parler de ça. À chaque fois, je dis on va en parler, mais bon, bref, faut pas que je m'égare. Et donc, j'avais déjà appris. Et là vient le premier confinement. Premier confinement, bah, tout le monde passe en cours à distance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement j'avais appris à manipuler mes outils là, depuis 2018, mais en plus, j'avais démarré la chaîne YouTube en novembre 2019 à peu près, où j'avais vraiment commencé à poster de plus en plus de vidéos. Et du coup, novembre 2019, mars 2020, tu vois, il s'est écoulé quoi? Il s'était écoulé 5 mois. Bah, en 5 mois, j'avais fait tellement de vidéos que du coup, la fluidité d'utilisation du logiciel et de mon ardoise numérique, c'était juste suffisamment adapté pour que je puisse faire de façon ultra à l'aise du cours à distance. Parce que j'étais ultra à l'aise avec l'outil en fait. Et ce que je te disais quand il y a 10 ans, j'avais fait un cours nullissime à distance parce que j'avais aucun outil, bon bah là du coup, ça n'existait plus, cette situation. Parce que j'avais les outils, que je savais les utiliser, et que là, pour le coup, on allait faire du vrai cours à distance. En tout cas, tel que moi je le conçois. Là, je te parle du cours où on a un tableau numérique et une ardoise numérique. Je te parle pas quand il y a un cours derrière, un tableau blanc derrière et que ça, je ne connais pas ce type de cours, j'en ai jamais fait moi. On dira un mot là-dessus si tu veux à la fin. Donc voilà, en fait, c'est comme ça que je suis arrivé à faire du cours en distanciel parce que dès lors qu'on est passé là-dessus au niveau national au moment du premier confinement, bah moi je me suis rendu compte que tout ce que je faisais en distanciel c'était beaucoup plus efficace que ce que je faisais en présentiel en fait. Moi ça je l'ai constaté par moi-même. Après j'ai expliqué à certains élèves. Pourquoi? Bah, parce que l'utilisation ultra fluide du logiciel avec l'écriture qui doit être fluide aussi, si c'est pas fluide c'est merdique. Mais à partir du moment où tout est fluide, mais tu vas beaucoup plus vite à faire des choses en distanciel qu'en présentiel. Le simple fait de prendre un cahier, d'écrire, si tu dois tracer un trait, tu prends la règle et tout. Là, je veux faire un trait droit. Mais voilà, un trait droit, hop, je veux faire un trait droit horizontal, un trait droit vertical. J'ai pas besoin de règles en fait. Ça paraît rien ce que je te dis. Mais quand tu enlèves toutes les petites pertes de temps, tu vois, je veux changer de couleur, je veux passer du bleu au rouge, voilà. Je veux passer du rouge au vert, voilà. J'ai pas besoin de reboucher le stylo, reprendre un stylo, chercher dans. Non, j'ai pas besoin de tout ça. Et en fait, tout ça, c'est de la fluidité. Peut-être que tu te rends pas compte, mais moi, j'ai accompagné beaucoup d'élèves où à chaque fois, chercher dans la trousse, chercher la règle, changer de page. J'ai besoin de changer de page, nouvelle page. J'ai besoin d'effacer ma page, j'efface ma page. C'est tellement facile, tellement rapide, mais j'ai gagné en efficacité, c'est un truc de malade. Et je te parle même pas du fait, quand on est sur internet et qu'on bosse, d'avoir accès à tous les bouquins. Je veux un exercice, j'ouvre les trois bouquins. En général, quand je fais un cours, j'ai au moins deux ou trois bouquins, par exemple, cours de maths ou de physique, j'ai deux ou trois bouquins d'ouverts, les bouquins accessibles en ligne, hein, accessibles gratuitement. Ils sont tous ouverts dans différents onglets. Et si je veux un exo, je vais piocher en fait. J'ai pas besoin d'avoir trois bouquins physiquement. Alors tu me diras, on pourrait aussi avoir ça, un ordinateur et travailler avec l'ordinateur en cours en présentiel, c'est vrai, mais il faut une connexion, il faut trimballer ton ordinateur. Ça amène une lourdeur, tu vois. Là, j'ai rien à trimballer. Tout est là, tout est présent, tout est disponible sur la toile. Donc c'est juste nettement plus efficace. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est royal le cours à distance, en fait. C'est tellement royal. En plus, économie de temps de déplacement, économie de temps d'installation, tu vois. Quand tu arrives en cours chez l'élève, ça je peux te le dire, ça c'est les coulisses du cours en présentiel, j'en ai fait suffisamment pour te le dire. Tu arrives, tu frappes, faut que l'élève t'ouvre, après tu discutes un petit peu, après l'élève il va aux toilettes, enfin il y a plein de choses qui se passent qui font qu'en fait le cours il est rogné de temps de travail effectif, tu vois. Il suffit que tu parles un peu avec les parents et tout, ça va aussi rogner ton temps de travail. Parce que toi derrière, tu peux pas dire ah bah on a parlé 10 minutes donc je décale le cours de 10 minutes parce que derrière tu as d'autres rendez-vous, etc., etc. Et ça fait que en fait le temps de travail pour qu'il soit ultra efficace, il faut que tu sonnes, l'élève ouvre et vous commencez directement à bosser à sa table. Mais ça n'arrive jamais, ou quasi. Alors que là, on dit qu'on fait cours à 15 heures. À 15 heures, tu cliques sur le lien Zoom, tac, tu te connectes, je me connecte, on démarre. Terminé. On démarre sur quoi? C'est quoi ton chapitre? Et bam, ça part en fait. Tu vois? Efficacité. Efficacité liée, bon bah je te disais le logiciel, je voulais en parler un petit peu, OpenBoard, tous les outils disponibles. Tu veux tracer un cercle, tout à l'heure je te disais je veux tracer un trait, je veux tirer un trait, je veux faire un trait droit, pas de problème, j'ai tout ce qu'il faut. Je veux faire un cercle propre, si je suis dans le chapitre par exemple mécanique céleste,
physique-chimie terminale, enfin mécanique, physique terminale, bah voilà, tu as un cercle tout propre. Parce que tu as les outils, parce que OpenBoard, c'est un logiciel de malade. En fait, et encore une fois, merci à ceux qui développent ce logiciel. C'est ouf comme logiciel, il est génialissime. Donc pour ceux qui m'ont souvent demandé c'est quoi le logiciel, ça s'appelle OpenBoard. C'est un freeware. Et c'est magique comme logiciel, voilà. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Le fait, à la fin de la séance, tout à l'heure je t'en parlais un petit peu, de sortir un fichier PDF qui contient tout ce que j'ai écrit sur le tableau. Et j'envoie ça à l'élève. Efficacité, là encore. Parce que dans ce fichier, il y a quoi? Bah, il y a tous les exercices, tous les sujets d'exercice, donc les énoncés des exos sur lesquels on a bossé. Il y a ma correction qui va figurer à côté. Donc il y a tout en fait. L'exo, le sujet, la correction clean que tu vas pouvoir recopier si tu as besoin de retravailler le truc avant ton contrôle, les explications de cours, le rappel de formule. En plus, il y a de la couleur, donc ça, pareil. Je te disais, pour moi, c'est ultra important de changer de couleur, utiliser plein de couleurs parce que ça aide concrètement le code couleur à faire de la transmission pédagogique. Là encore, j'ai besoin de ça pour transmettre efficacement des idées. D'ailleurs, sur mes fiches, il y a beaucoup de couleurs. Mes fiches que j'écris aussi avec OpenBoard, il y a beaucoup de couleurs parce que la couleur, ça aide, tu vois, à faire du lien entre des idées, à connecter des idées logiquement entre elles, etc. Moi, la couleur m'aide à faire ça. Et ben du coup, ce logiciel OpenBoard m'aide à utiliser plein de couleurs, des outils compas, outils règles, et à sortir à la fin un PDF qui contient tout ce qu'on a écrit, avec la couleur, avec la propreté, les cercles tracés au compas, les traits tracés à la règle, et l'élève il a ça tranquillement dans sa boîte mail, et il peut consulter son truc, voire même l'imprimer quand il veut. Tu vois? Et ben, tout ça c'est rendu possible avec cet outil-là. Je pense que j'ai fait le tour, à mon avis, de tout ce que je voulais te dire. Donc bref, en fait, tout est une question d'outils. Concrètement, moi, mon retour d'expérience, il est basé sur les outils que j'utilise. Ok? Donc c'est uniquement un retour sur les outils que j'utilise. Donc là, je t'ai parlé de quoi? Je t'ai parlé d'un cours, d'un type de cours en distanciel où on utilise une ardoise numérique avec un logiciel, un tableau numérique du style OpenBoard. Tout ce qui est cours à distance avec tableau, caméra et professeur qui écrit sur le tableau, ou avec un prof qui filme ses mains qui écrivent, tout ça je connais pas, donc je n'en parle pas. Je ne peux pas faire la comparaison entre ça et le cours en présentiel. Personnellement, ce que je t'ai raconté dans cette vidéo, c'est la comparaison entre le cours en distanciel tel que je le pratique, avec le logiciel, l'ardoise numérique, le open board, etc. Et le cours en présentiel tel que je le pratiquais. Voilà. Mais après, il y a de tout de toute façon dans les deux disciplines, si on peut appeler ça des disciplines. Tu as de tout dans les cours en présentiel et tu as de tout dans les cours en distanciel. Derrière, de toute façon, quel que soit le mode de cours dont on parle, derrière, il y a aussi la qualité du coach ou du professeur. Il y a le dynamisme, mais ça rentre dans la qualité. Il y a les compétences réelles de la personne à qui tu vas faire appel et ça rentre dans les qualités aussi. Donc bref, en fait, il y a vraiment la personne à laquelle tu vas faire appel, ok? Et puis il y a l'élève aussi, tu vois? Parce qu'un super cours en présentiel ou un super cours en distance avec un élève qui est pas motivé, dans les deux cas, ça fera de la merde. On est bien d'accord, tu vois? Et même chose avec un prof. Un super élève motivé avec un prof de merde en présentiel ou un prof de merde en distanciel, dans les deux cas, ça fera un cours de merde. Tu vois? Dans les deux cas, là, on ne pourra pas s'en sortir. Donc il y a de tout et en fait quand on veut choisir le type de cours avec lequel on veut fonctionner, il faut juste être conscient de ce qui existe. Moi là je t'ai montré ce qui existait à mon échelle et je t'ai montré pourquoi aujourd'hui je fais que du cours en distanciel parce que à mon niveau c'est de l'efficacité, c'est de l'ouverture, c'est du dynamisme en plus parce que plus j'ai d'ouverture, plus j'ai accès à de la diversité, plus j'ai envie de me mettre à fond là-dessus. En plus là il y a la chaîne YouTube qui me porte et qui m'emmène là-dedans parce que du coup de plus en plus d'élèves suivent ce que j'explique, les cours, les vidéos de motivation et autres. Donc forcément, c'est encore une fois le fameux cercle vertueux qui m'amène à plus et plus et plus et plus et à avoir de plus en plus envie de faire de la qualité. Donc moi voilà, je t'ai proposé ça, je t'ai montré ce que j'avais fait en présentiel et ce que je fais en distanciel. J'espère que ça te sera utile et j'ai juste voulu t'amener en tout cas mon retour d'expérience. Donc voilà, si c'est utile, tant mieux. Si tu as envie de m'apporter toi ton expérience perso dans les commentaires, bah, ce sera avec grand plaisir. Et puis je me ferai un plaisir et de lire et même éventuellement de répondre dans la plupart des cas. Voilà. Sur ce, prends soin de toi, porte-toi bien et puis je te dis à bientôt pour d'autres vidéos de motivation, des vidéos de maths, des vidéos de physique. Bref, tu connais ça par cœur. À bientôt. Ciao.